Évariste, tu dois revenir maintenant parce que ça ne va pas. Je faisais juste... Je me disais, oh God, 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 God. Et puis ça part. Et puis en ce moment-là, j'avais des contractions. Les taximens ont vu mon état, ils commençaient à paniquer. Ça n'allait pas. Je commençais à dire à maman, maman dit, viens, on part, on part. On appelle les taxis. Oh my God. Panique totale. Je me suis dit, oh, moi là, je vais accoucher dans le taxi. Je vais... Voilà, bienvenue de retour chez Première Dame Look. Moi, c'est Adrienne. Si c'est ta première fois de voir mes vidéos, t'es la bienvenue de souscrire dans la chaîne. Je ne sais pas moi comment est-ce que tu as atterri dans la chaîne. Voilà, mais je t'invite de t'abonner. Pour mes anciennes abonnées, vous êtes la bienvenue. Aimez la vidéo. Hein? Voilà, nous allons parler story time. Oui, story time. Cette histoire, elle m'a pris 3 mois. Like a very good time. 3 mois, oh my God. Voilà, ça m'a pris toute une saison. J'ai accouché la saison passée. Donc, je voulais juste, you know, passer le temps avec mon enfant. Et puis, pour vous faire cette story, je vais parler de Daniel. Vous tous, vous connaissez Daniel, mes anciennes abonnées, bien évidemment. Ou soit, si vous ne savez pas, j'ai accouché il y a 3 mois. Je vais vous faire une story time. Daniel se porte bien. Je me porte bien. Malheureusement, un peu enrhumé, grippé. C'est pourquoi je suis en train de prendre, you know, c'était avec des lemon. Lemon, c'est le citron. Voilà, beaucoup de citron à l'intérieur. Et en plus, je suis en train de boire beaucoup de ça, c'est water. Que je vais vous faire ça en vidéo cette semaine même. Vous aurez ça. Comment perdre les poids naturellement à la maison après l'accouchement, ou juste si vous avez beaucoup de problèmes de poids, comment est-ce que tu peux perdre les poids sans pour autant aller au gymnase, sans pour autant faire, you know, juste des astuces grand-mère. Moi, la grossesse de David, j'avais beaucoup mis du poids. C'est ces remèdes, même grand-mère, qui m'ont aidé beaucoup pour perdre le poids. Et puis, heureusement, la grossesse, la deuxième grossesse, tellement j'avais déjà toutes les techniques. Je savais quoi et quoi ne pas faire ou quoi faire pour éviter des poids unnecessary, des poids là, you know, que je n'avais pas besoin. Donc, tout était nickel. Maintenant, je suis en train de prendre ça et j'ai perdu déjà beaucoup, la majorité. Je ne suis pas assez grande. Lorsqu'on fait des vidéos, on est juste là devant nos caméras, on apparaît en gros plan. Mais si je rééquilibre, je suis un peu petite, mais je suis toujours élancée 1m75. Trop élancée même. Mais pour la qualité des vidéos, on est toujours devant. Peut-être on apparaît gros, mais en réalité, on n'est pas gros. Voilà, mais je suis grande détail. Back to our story. Je vais vous faire my story time. Accouchement et puis delivery. Donc Daniel est né en été. So, il faisait chaud. On a juste fini le printemps. Et puis à Osahome, j'étais à la maison. J'ai à peine arrêté le travail. J'attendais l'arrivée de Daniel. Daniel, c'est le deuxième, bien évidemment. Et puis, avec l'expérience de David, c'est une autre histoire, mais Daniel, c'est une autre histoire absolument contraire. Moi, lorsque j'étais enceinte, pour Daniel, j'ai pensé que tout ce que j'avais vécu pour David, ce serait la même chose qu'avec Daniel. Mais à 100%, c'était différent. C'était la différence. Je suis avec Daniel là. Voilà, il est un peu enrhumé et tous, voilà. Dani, on parle de toi, il est juste à côté. Je voulais qu'il puisse être là sur cette vidéo et puis il va vous dire bonjour après. J'ai pensé que ça allait être la même chose. Non, mais attendez, c'est un truc de ouf, comme les Parisiennes disent. Tout était différent, du premier au dernier jour de l'accouchement. Tout pour Daniel, c'était différent que David. Bref, on va parler de ça même dans notre vidéo, mais celle-ci, je vais juste vous parler du jour, un jour avant et puis le jour de l'accouchement de Daniel. Et j'avais un ballon. Pour ceux-là qui suivent les vlogs. Voilà, là j'ai Daniel sur moi. Hello. Voilà, il voulait juste être là. Say hello to Daniel. Say hello. On parle de toi. Voilà, je porte Daniel en ce moment. Je ne voulais pas qu'il puisse être loin de moi lorsque j'ai fait cette vidéo. Il faisait absolument chaud.
Un jour avant, j'étais nickel, j'étais bien et je pensais que je savais même pas que j'allais accoucher les lendemains et tout et tout. Je suis partie déposer David à l'école, je suis partie récupérer David. À mon retour, j'avais un gros ballon que je sais pas si j'ai des clips, je vais vous mettre les clips pour ceux-là qui suivaient mes vlogs grossesse, beaucoup de vidéos vlogs grossesse. Voilà, vous avez vu ça, les ballons là, you know, les ballons bouncing ball. Je suis restée sur ces ballons pendant 30 à 45 minutes. Je ne sais pas pourquoi. C'était la semaine, you know, la semaine des... On te donne la date que l'enfant va naître, you know, les 5, les 6 et tout. Alors, c'était la semaine là que je me suis dit, ok, je vais attaquer maintenant avec ces ballons parce que j'étais déjà full term. J'étais déjà en temps plein 40e semaine. J'ai commencé à bounce avec les ballons comme ça, là, boum, 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 boum. Et puis la nuit, je suis partie, je me suis accouchée. J'ai pris ma douche, je suis partie dormir. Arrivé à 2h du matin, like, oh, il y avait des contractions, des petites contractions. Je me suis dit, déjà au 9e mois, vous ne dormez pas, quasiment, you don't sleep, vous ne dormez pas, parce que l'enfant est gros au ventre, vous êtes ballonné, vous, you know, c'est juste pour moi, les derniers trimestres, les derniers 3 mois, c'est le plus dur, parce qu'il n'y a pas beaucoup de sommeil, tu ne dors pas, les positions et tout, et je me suis dit, oh my god, les contractions, ils sont là, j'ai commencé à avoir des petites contractions. Voilà, à 2h du matin, je commençais à avoir des contractions. À 3h, des contractions, ça ne me stoppait pas. Ça venait, oh my god, je me suis dit, like, ok. Parce qu'avec David, complètement différent. On est parti à l'hôpital 3 à 4 fois. On me faisait que, mais, you know, me dire non, tu n'es pas prêt, rentre à la maison, rentre à la maison. Avec Daniel, voilà. 5h, 6h, là je ne dors pas, ça commençait à j'étais je crois que ça ne va pas, il a dit ok on va attendre, contraction 7h, 8, à 6h j'ai appelé maman, j'ai dit maman you need to come, tu dois venir parce que ma maman, là qu'elle est tout pour moi quoi, voilà, à 6h, 7h, 8h, je me suis dit ok, ma valise elle était déjà prête. Je sais même pas pourquoi je vous ai jamais publié cette vidéo. J'avais filmé la vidéo hospital bag, je sais pas si vous voulez voir ça même en retard, let me know, faut me dire aux commentaires. Voilà, c'est que tu dois apporter. Lorsque j'ai la première fois j'avais ramené beaucoup, mais la deuxième fois avec beaucoup de l'expérience, je vous jure, non, tu n'as même pas besoin de ramener tout ce qui, you know, si vous voulez une vidéo, la vidéo elle est là toujours, mais j'ai toujours jamais eu le temps de vous la faire. Bref, voilà, j'ai appelé maman, j'ai dit maman viens vite, ça ne va pas. Je l'ai appelée à 6h, donc à 7h30 elle était là à la maison avec moi. Là moi j'étais like en train de faire l'équipe bébé, parce que moi avec ma maman c'est toujours comme ça, un bébé qui va accoucher un autre bébé like you know. Voilà, on est resté à 8h, j'ai appelé l'hôpital, ils m'ont dit ok qu'est-ce que tu as, je les ai expliqué, je pouvais parler, you know, j'ai mangé, j'ai pris un truc mais je n'avais pas mangé, le jour là déjà tu ne manges pas beaucoup, j'ai bu de l'eau et puis juste pour rester hydraté pour l'enfant aussi, hein, c'est important. Voilà, j'ai buvé absolument beaucoup d'eau et puis et là tu pars aux toilettes à chaque 5 minutes, truc de malade voilà. Et puis je me suis dit, ok God, je voulais juste, avec la grossesse de Daniel, c'était une histoire différente. Parce que dans ma première grossesse, c'est que les gens me mettaient en tête, like, tu as la grossesse, like, oh, il m'appelait à chaque fois au téléphone de la maison. Adrienne, ça va, tu te portes bien, oh, you know, les gens ils me faisaient croire que si tu es enceinte, c'est un truc de malade, tu es malade, tu dois te mettre dans des états. C'est pourquoi je vous ai publié plein de vidéos, des photos, ma deuxième grossesse, pour vous dire que la grossesse en soi, c'est pas une maladie. Si vous avez une grossesse sans complications, faites votre vie comme s'il n'y avait rien, voilà.
La grossesse de David, j'étais là enfermée, je ne savais quoi m'attendre. Les gens ils m'appelaient, ils me disaient oh, you know, oh, ils vont te faire comme ça, oh bless you, I hope you're okay, tu dois être fatiguée. Même là je n'étais pas fatiguée, je n'avais rien du tout, tout allait super bien. Mais maintenant dans ma tête les gens ils m'affaiblissaient. Ah, je me suis dit ok, la grossesse de Daniel, je faisais mon make-up. Je m'habillais, je partais au travail, je partais à l'église, je faisais tout ce que j'avais besoin ou envie de faire. Et puis, on a appelé l'hôpital, mais ce que j'ai apprécié beaucoup, c'est parce que j'avais la paix du cœur, c'est ça. La paix, je me suis dit, je ne vais pas être, c'est une expression anglaise, I don't want to be all over the place. Je ne vais pas être par-ci, par-là avec ma pensée. Je voulais juste focaliser, mettre, you know, tout et puis me dire qu'à la fin, j'aurai mon enfant. À la fin, je vais, je vais voir les bébés qui est dans mon ventre. Je dois être forte pour l'enfant. Je dois garder un esprit positif. Je dois être I had a deep peace. I was peaceful. J'avais la paix. Malgré que la première David c'était c'était chaos, mais celle-ci I was calme, relax, en mode ça va. Le jour où j'ai accouché Daniel, j'avais même posté une vidéo sur YouTube. Yes, j'ai posté une photo sur Facebook aussi. J'étais super aussi active. Mais je ne vais pas révéler les dates parce que tu vois, c'est les dates de naissance des enfants et tout. Mais j'étais active, j'avais la paix du cœur. Je me suis dit, ok, à 10 h, j'ai dit à Évariste, non, Évariste, il était au travail. J'ai dit, non, tu dois dépêcher, rentre parce que là, ça ne va pas. Là, je ne crois pas que ça va. J'appelle l'hôpital et puis ils me disent que, ok, il y a combien de contractions, demande, il faut compter, il faut avoir, j'avais une application sur mon téléphone, je pouvais aussi calculer, il y avait tout, on te donne, les conseils de la première semaine jusqu'au 40e semaine, on te donne l'évolution de l'enfant et tout, voilà. J'ai appelé Varie, j'ai dit Varie, ça ne va pas. Là, avant, tu peux dire à ton mari, oh, ça ne va pas, mais au fond, ça va. Lorsque j'ai appelé, j'ai dit, Évariste, tu dois revenir maintenant parce que ça ne va pas. Il a dit, ah bon, il était en mode, je ne sais pas moi. Lui, il n'est pas là pour dire, je parle pas de lui. Et puis, ma maman, elle était déjà là. La valise, elle était faite. Et puis, tout était bon, ready to go. Le jour-là, tu ne peux pas conduire aussi. On a appelé les taxis. Non, avant qu'on puisse appeler les taxis, à 11 h, j'ai appelé encore l'hôpital pour leur dire, ça ne va pas. Ils m'ont dit non, il faut rester à la maison as long as you can. Les maximums, quoi, parce que tu vois, avec les hôpitaux maintenant, avec l'air lit, beaucoup de gens, ils arrivent là, tu n'es même pas dilaté et tout ça, on te renvoie à la maison, comme c'était mon cas avec David. Ils voulaient être sûr, parce que j'ai parlé. Une fois que tu parles, you're not ready. Lorsque les fortes contractions arrivent, en ce moment-là, you can't talk. Tu ne peux jamais, tu peux pas, je peux dire pas jamais, mais tu peux pas parler. Voilà, c'est ça. Maintenant, arrivé à 12 h du matin, à 12 h à midi, voilà. Des contractions arrivaient maintenant. Ah là là, j'ai mis une chanson. Je commençais à chanter, je commençais à louer l'Éternel. Je commençais à dire, Jésus, God, thank you for this baby. Merci pour ces bébés. Merci, merci. La contraction, j'avais des techniques, voilà. Je faisais juste... Je me disais, oh God, 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 God. Et puis ça part. Je disais, Jesus, Jesus. Et puis ça part. J'étais en mode très forte. Vous sentez même la force. La manière dont je parlais là. I was powerful. J'avais beaucoup de force, de l'énergie. Je m'attendais. Je savais que j'allais accoucher depuis 40 semaines. Et les moments étaient juste là. L'accouchement, ce n'est pas difficile. Il ne faut jamais, je vous parle de mon expérience très positive, il ne faut jamais, jamais avoir peur. J'avais beaucoup de l'énergie. J'ai appelé l'hôpital. On m'a dit que tu n'es pas prête. Mais je savais que j'étais prête. Je savais. L'accouchement en soi,
ce n'est pas difficile. Accoucher, ce n'est pas difficile. Peut-être la grossesse, c'est difficile. 9 mois, c'est trop. Accoucher, croyez-moi, yes. Si vous n'avez pas de complications, accouchez là. On va vous dire, oh non, accoucher, ce n'est pas difficile. Si vous avez la morale, vous avez l'esprit, tu te dis que yes, j'ai un enfant que je dois, accoucher et que tout va se passer bien, tu te prépares moralement, tu vas accoucher sans doute. Tel a été mon cas. Voilà, on appelle l'hôpital. On a appelé l'hôpital parce que c'était prévu que je puisse accoucher une birth center dans l'eau, dans des espaces un peu relax, pas dans l'hôpital et tout ça, dans des espaces un peu vraiment relax et tout. On appelle l'hôpital. Et puis en ce moment-là, j'avais des contractions. Je pouvais même plus parler. Et puis, je les ai appelés encore. Ils me disent, oui, on pense que c'est bon, tu peux venir. C'était à quelle heure, mes chéris? À 14 h. À 14 h, ça n'allait pas. Même ma maman a dit, Adrien, lève-toi, on part. Parce que là, ça ne va pas, ça ne va pas. Et Varis aussi était en route, les temps qu'il puisse descendre à l'hôpital. Oh my God. Ça n'allait pas. Je commence à dire à ma maman, a dit, viens, on part. On appelle les taxis. Oh my God. Pour que je puisse quitter de la maison jusqu'à l'extérieur pour prendre les taxis. Là, je ne voulais pas que mes voisins puissent savoir que non, elle est partie à l'hôpital parce que, je ne voulais pas. Maman a pris une valise, la petite valise que j'avais apprêtée, elle a mis dans le taxi, elle avait déjà des clés. J'avais une contraction à la porte. Vite dans les taxis. On entre dans les taxis. Les taximens ont vu mon état, ils commencent à paniquer. Panique totale. Je me suis dit, oh, moi là, je vais accoucher dans le taxi. Je vais accoucher maintenant dans ces taxis. Ma mère me disait, Kimia, Péduca. Maman commençait à prier. Elle priait. Les taximens ont pris des raccourcis. Elle a dit, don't worry. C'était un Indien, bless that guy. Et il commençait à partir vite. On a quitté la maison à 14 h. De la maison jusqu'à l'hôpital, ça nous a pris 20 minutes. Oh my God. On est arrivé. Oh là là, à ce point, malheureusement, ma caméra ne filmait pas. J'étais là en train de parler, mais je me suis rendu compte qu'après que la caméra ne filmait pas. Donc, cela veut dire la deuxième partie de la vidéo. Je vais faire part 1, ça c'est la première partie. Et puis la deuxième partie, je la publie juste après ça. Parce que j'ai fait encore, j'ai enregistré, mais c'était séparé. Donc voilà, je vous fais la deuxième partie. À très bientôt. Ne quittez pas pour la suite de notre story time.